Le 9 juillet 1195, 300 soldats européens, 3 royaumes chrétiens unis, la plus puissante armée que l'Espagne ait jamais connue. Ils arrivèrent sous la conduite d'Alphonse VIII, un jeune roi ambitieux qui avait juré d'effacer l'islam d'Europe. Résultat, 15 000 morts européens en une seule journée. Un roi européen fuyant le champ de bataille. Le pape à Rome déclarant un mois de deuil national. L'Europe entière sous le choc. Ce fut la bataille d'Alarcos, la plus grande défaite militaire de l'Europe chrétienne au Moyen Âge. Mais qui les a vaincus? Un État nommé les Almohades, un État que peu connaissent aujourd'hui, bien qu'il ait été le plus grand empire jamais bâti par le Maghreb. Vous avez peut-être entendu parler de Saladin et de la bataille de Hattin en Orient, mais peu savent qu'à la même époque, en Occident musulman, un autre État menait ses propres batailles contre l'Europe. Un État qui a réussi à unifier le Maghreb et Al-Andalus sous une seule bannière pour la première fois depuis la chute des Omeyyades. Un État qui a sauvé Al-Andalus de la chute à 3 reprises et retardé la fin de la civilisation islamique en Europe de 200 ans. Ce soir, nous allons raconter l'histoire complète. Depuis les débuts, un homme pauvre dans les montagnes de l'Atlas, rêvant de changer le monde, jusqu'au sommet, un empire qui ébranla les trônes de l'Europe pour finir par un effondrement rapide et tragique. Une histoire de montée, de gloire, de victoire éclatante, puis de trahison et de chute. Mais avant de commencer, sachez une chose, ce n'est pas qu'un simple conte pour s'endormir, ce sont des leçons de vie. Vous apprendrez comment construire quelque chose de grand à partir de rien, comment diriger les gens quand on n'a pas de pouvoir, comment vaincre quand on est le plus faible et comment tout perdre, même quand on est le plus fort, si l'on oublie d'où l'on vient. Des leçons sur le leadership, l'unité, la réforme, la patience, les dangers de l'orgueil et de la division. Des leçons dont vous aurez besoin dans votre vie, votre travail, dans tout ce que vous entreprenez. Voici l'histoire des Almohades. Voici la bataille d'Alarcos, celle dont les historiens européens n'aiment pas beaucoup parler, car elle reste une tache indélébile dans leur mémoire. Chapitre 1. Al-Mahdi ibn Tumart, le rêveur qui changea l'histoire. En 1080, un village nommé Igiliz, perché dans les montagnes de l'Atlas, au Maroc, un endroit froid, isolé et pauvre. Les tribus Amazigh Masmouda y mènent une vie simple depuis des siècles. Ils cultivent l'orge, élèvent des chèvres, parlent le tamazight et connaissent peu le monde au-delà de leurs montagnes. Pas de politique ici, pas de guerre, pas de rêve de gloire. Juste une vie modeste qui se répète, génération après génération. Dans ce village naquit un enfant d'une famille pauvre, Mohamed ibn Tumart. Rien dans sa naissance ne laissait présager qu'il deviendrait un jour l'homme qui ébranlerait tout le Maroc. Aucun présage, aucun signe. Un enfant ordinaire dans un village ordinaire. Mais cet enfant était différent. Dès son plus jeune âge, Mohamed posait des questions sur Dieu, la religion, le bien et le mal. Il s'asseyait avec les anciens du village, écoutait leurs récits sur l'islam, puis leur posait des questions qui les déconcertaient. Pourquoi faisons-nous cela? Quelle est la preuve de cela? Est-ce vraiment juste? Les anciens souriaient et disaient « Cet enfant deviendra soit un grand savant, soit un grand problème. » Ils avaient raison sur les 2 points. Devenu adulte,
Mohammed décida de quitter son village pour chercher le savoir. Il quitta les montagnes froides de l'Atlas et voyagea jusqu'à Cordoue, en Al-Andalus. Là, il étudia le fiqh, le hadith et la langue arabe. Mais il n'était pas rassasié. Il voulait voir le monde islamique entier. Il partit pour l'Orient, l'Égypte, le Hijaz, le Cham, l'Irak. Pendant des années, il voyagea de ville en ville, étudiant auprès des plus grands savants, assistant aux cercles de sciences, lisant des livres de jurisprudence et de théologie. Il rencontra les savants acharites, entendit parler des idées d'Al-Ghazali sur la réforme, étudia en profondeur les principes du fiqh malikite. Mais surtout, il vit de ses propres yeux comment vivaient les musulmans en Orient. Il vit le califat abbasside à Bagdad, les Seldjoukides, les Fatimides en Égypte. Et il vit aussi les contradictions, la corruption, le luxe, l'éloignement de l'essence même de l'islam. Il vit des dirigeants qui se réclamaient de l'islam, mais vivaient comme des rois païens. Dans son cœur, une idée germa. L'islam avait besoin d'une réforme, pas une réforme de la croyance, mais une réforme de la pratique. Un retour au tawhid pur, à la simplicité, à la justice, loin du luxe, de la corruption et des innovations qu'il voyait partout. Cette idée devint la graine à partir de laquelle naîtrait l'empire almohade. Après de longues années en Orient, Mohammed ibn Tumar décida de retourner au Maroc. Mais il ne revint pas seul. Il revint avec un rêve, celui de changer le Maroc, de le réformer, de le ramener vers un islam authentique. Quand il arriva au Maroc en 1100, c'était l'empire almoravide qui régnait, un grand et puissant État s'étendant du Sénégal au sud jusqu'à Al-Andalus au nord. Un État bâti par Youssef ibn Tashfin des décennies plus tôt, qui avait unifié le Maghreb et sauvé Al-Andalus de la chute lors de la célèbre bataille de Sagrajas. Mais Mohammed ibn Tumar vit autre chose. Il vit que les Almoravides, malgré leur puissance militaire, s'étaient éloignés de l'essence de l'islam. Il vit le luxe dans leurs palais, la corruption dans leur administration, des fatwas étranges sans fondement religieux. Il vit qu'ils s'appuyaient sur des savants complaisants qui donnaient des avis pour plaire au souverain et non pour plaire à Dieu. Il décida de les affronter. Ibn Tumar commença sa mission au Maroc d'une manière étrange. Il n'appela pas à la révolte ouvertement, ne rassembla pas une armée. Il commença par quelque chose de plus simple et de plus dangereux, la parole. Il entrait sur les places des villes, se tenait sur les marchés et ordonnait le bien et interdisait le mal à haute voix, sans crainte, sans hésitation. Voyant une femme voilée de manière incorrecte, il lui demandait de se couvrir. Voyant un homme boire de l'alcool, il brisait son récipient. Voyant un mâle, il le changeait de ses propres mains. Les gens commençaient à se rassembler autour de lui. Certains admiraient son courage, d'autres se moquaient de lui, d'autres encore avaient peur pour lui. Mais Mohammed ne s'arrêta pas. Il arriva jusqu'à Marrakech, la capitale almoravide. Il entra dans la ville et vit les palais somptueux des émirs, la corruption et le luxe. Il commença à prêcher dans les mosquées, parlant du tawhid, de la justice, rappelant que les dirigeants étaient responsables devant Dieu avant de l'être devant les hommes. Ses sermons étaient puissants, ses paroles tranchantes, et les gens commencèrent à l'écouter. Cela inquiéta le pouvoir. Ali ibn Youssef ibn Tashfin, l'émir almoravide de l'époque, entendit parler de cet homme qui soulevait les foules sur les places.
Il le convoqua au palais. La rencontre fut tendue. Ali ibn Youssef, assis sur son trône entouré de sa cour et de ses savants, reçut Ibn Toumar, un homme maigre, vêtu simplement, sans ornement. Il ne s'inclina pas, ne baisa pas la terre, ne flatta pas. Il se tint debout devant l'émir et le regarda droit dans les yeux. L'émir lui demanda « Mohammed, on dit que tu soulèves les gens dans les marchés et que tu critiques notre règne. Qui es-tu pour faire cela ?» Ibn Toumart répondit calmement « Je suis un musulman qui ordonne le bien et interdit le mal, comme Dieu nous l'a ordonné. » L'émir rétorqua « Nous gouvernons selon l'islam. Nos savants donnent des fatwas, nos juges rendent la justice. Que critiques-tu » Ibn Toumart répondit « Je critique votre luxe, votre corruption, votre éloignement du tawhid pur. Je critique le fait que vous suiviez les savants du sultan et non les savants de la vérité. » Les savants présents s'indignèrent. L'un d'eux dit « Ô émir, cet homme est un kharijite. Il doit être tué. » Mais Ali ibn Youssef, bien que pieux, n'aimait pas verser le sang. Il dit à Ibn Toumart « Quitte Marrakech, je ne veux plus te voir ici. » Ibn Toumart quitta Marrakech, mais il ne quitta pas le Maroc. Il décida de se rendre dans un endroit où les Almoravides ne pourraient pas facilement l'atteindre, les montagnes de l'Atlas, là où il était né. En chemin, quelque chose changea tout. Il s'arrêta à Melilla, et dans une mosquée, il rencontra un jeune homme. Ce dernier, assis au premier rang, écoutait avec une attention intense chaque parole d'Ibn Toumart. Ses yeux brillaient d'une foi et d'une admiration profonde. Après le sermon, le jeune homme s'approcha et dit « Ô cher, je veux te suivre, je veux apprendre de toi. » Ibn Toumart le regarda longuement et vit en lui quelque chose de différent, de la force, de l'intelligence, une qualité indescriptible. Il lui demanda « Quel est ton nom ?» Le jeune homme répondit « Abd al-Mu'min ibn Ali al-Koumi. » Ibn Toumart sourit, comme s'il voyait en lui ce qu'il n'avait vu chez personne d'autre. Il lui dit « Viens avec moi. » Ainsi commença l'histoire du plus grand duo de l'histoire du Maroc, le maître et l'élève, le rêveur et l'exécutant, l'homme qui rêverait d'un empire et celui qui le bâtirait. Ibn Toumart retourna dans les montagnes de l'Atlas avec Abd al-Mu'min et quelques disciples. Il s'installa dans le village de Tinmel, un petit village entouré de montagnes, difficile d'accès et sûr. Là, il commença son véritable projet. Il ne commença pas par rassembler une armée, ni par forger des épées. Il commença par l'éducation. Il réunissait les hommes des tribus amazighes et leur enseignait le tawhid. Il leur expliquait la vraie croyance, corrigeait leurs erreurs, leur enseignait le Coran dans leur langue, le tamazight, pour qu'ils comprennent. Il répétait sans cesse le tawhid d'abord, puis tout le reste. Il appela ses disciples les almohades, al-muwahidun, car ils croyaient en l'unicité pure de Dieu. Les gens commencèrent à affluer vers lui de partout, des tribus voisines, des montagnes lointaines. Ils avaient entendu parler de ce cher qui enseignait la vraie religion, qui ne craignait pas le pouvoir, qui vivait simplement et parlait avec sincérité. Petit à petit, Ibn Toumart construisit quelque chose qui n'avait jamais existé auparavant, une communauté unie sous une seule idée. Mais Ibn Toumart n'était pas qu'un prédicateur, il avait un plan,
Il savait que les mots seuls ne suffiraient pas à renverser l'empire almoravide. Il savait qu'il aurait besoin d'une force militaire, mais il savait aussi qu'une force militaire, sans une croyance solide, échouerait. Il commença à organiser ses disciples, les divisa en rangs, leur enseigna l'obéissance et la discipline, en fit une armée, mais une armée différente, une armée qui croyait en la cause avant d'être armée. En même temps, il envoyait des missionnaires vers les autres tribus pour les inviter à rejoindre le mouvement. Certaines tribus se joignirent par la persuasion, d'autres par la force. En quelques années, Ibn Tumar passa du statut de simple prédicateur à celui de chef d'un mouvement puissant, une menace pour le pouvoir almoravide. Ali ibn Youssef n'était pas aveugle. Il entendait les rapports sur ce qui se passait dans les montagnes de l'Atlas, sur cet homme qui rassemblait les tribus, les éduquait et les préparait à quelque chose. Au début, il ne prit pas la chose au sérieux. Une tribu de montagnes pauvres, que pouvait-elle faire face à la grande armée almoravide? Mais avec le temps, les raids commencèrent. Les disciples d'Ibn Tumar commencèrent à attaquer les caravanes almoravides, les petites garnisons, déclarant ouvertement leur rébellion. Ali ibn Youssef comprit alors que la situation était sérieuse. Il envoya une armée dans l'Atlas pour écraser cette révolte. L'armée almoravide était grande, entraînée et bien équipée. Elle arriva aux abords de l'Atlas et commença à avancer vers Tinmel. Ibn Tumart rassembla ses disciples. Il savait que cette bataille serait décisive. Soit il gagne, soit tout s'arrête. Il se tint devant eux et dit : « Nous ne combattons pas pour ce monde. Nous combattons pour Dieu, pour le Tawhid, parce que nous croyons être dans le vrai. Celui qui mourra en martyr ira au paradis, et celui que Dieu fera triompher sera un défenseur de la religion. » La bataille fut féroce. Malgré leur petit nombre et leur équipement limité, les Almohades combattirent avec acharnement. Ils connaissaient les montagnes, les sentiers, savaient se battre sur ce terrain difficile. Les Almoravides, malgré leur puissance, se retrouvèrent dans une bataille difficile, sur un terrain qu'ils ne connaissaient pas, contre un ennemi qui ne craignait pas la mort. Finalement, l'armée almoravide se retira. Ce ne fut pas une défaite totale, mais un signe clair. Les Almohades n'étaient pas une simple tribu rebelle, mais un mouvement sérieux, dangereux et déterminé. Après cette bataille, les événements s'accélérèrent. Davantage de tribus rejoignirent les Almohades. Davantage de jeunes vinrent grossir les rangs du mouvement. Ibn Tumar devint un symbole, le Mahdi qui allait réformer le Maroc. À un certain moment, Ibn Tumar déclara qu'il était le Mahdi attendu, choisi par Dieu pour réformer la communauté. Certains le crurent, d'autres doutèrent, mais la majorité le suivit parce qu'il croyait en son idée, même s'il ne croyait pas littéralement qu'il était le Mahdi. Le mouvement grandit, les Almohades devinrent plus forts, et Ibn Tumar commença à planifier le grand assaut, prendre Marrakech, la capitale almoravide, et renverser l'État entier. Mais le destin en décida autrement. En 1130, avant de voir son rêve se réaliser, Mohammed ibn Tumart tomba gravement malade et mourut. Il s'éteignit entouré de ses disciples les plus proches. Il savait que la fin était proche. Il regarda leur visage, vit la tristesse dans leurs yeux, puis se tourna vers Abd al-Mu'min ibn Ali, le jeune homme qu'il avait rencontré des années plus tôt à Melilla,
l'homme qui avait prouvé sa loyauté, son intelligence et son courage. D'une voix faible, le Mahdi lui dit « Ô Abd al-Mu'min, c'est toi qui achèveras ce que j'ai commencé, c'est toi qui bâtiras l'État, c'est toi qui réaliseras le rêve. » Abd al-Mu'min pleurait. Il dit « Ô mon maître, c'est toi qui devrais voir cela. » Le Mahdi sourit faiblement. Dieu en a décidé autrement. Mais promets-moi de ne pas t'arrêter. Promets-moi d'achever ce que j'ai commencé. Abd al-Mu'min répondit « Je te le promets. » Cette nuit-là, Mohammed ibn Tumart mourut, l'homme qui avait commencé avec une idée dans les montagnes de l'Atlas, qui avait transformé des tribus dispersées en un mouvement uni, mourut sans voir son état. Mais son idée ne mourut pas, car Abd al-Mu'min ibn Ali était prêt à transformer le rêve en réalité. Chapitre 2. Abd al-Mu'min. Du disciple à l'empereur. La mort du Mahdi ibn Tumar aurait pu signifier la fin du mouvement. Beaucoup de mouvements réformistes dans l'histoire disparurent avec la mort de leur fondateur. Mais les Almohades étaient différents, car Abd al-Mu'min était différent. Pourtant, le chemin ne serait pas facile, car un grand problème l'attendait. Quand le Mahdi mourut, il avait des fils et des parents dans la tribu des Masmouda. Ceux-ci estimèrent que le califat devait rester dans la famille du Mahdi, dans sa tribu. Ils n'acceptèrent pas qu'un homme d'une autre tribu, des Zenata, devienne calife. Les intrigues et les murmures commencèrent. Certains dirent « Abd al-Mu'min n'est qu'un disciple, pas de la famille du Mahdi. Comment pourrait-il nous gouverner ?» Mais Abd al-Mu'min était intelligent. Il n'affronta pas ses détracteurs par la force, mais agissant avec sagesse. Il rassembla les grands des Almohades et leur dit « Je ne demande pas le califat pour moi-même. Je le demande parce que le Mahdi m'a choisi. Je le demande parce que si nous nous divisons maintenant, nous serons anéantis. Les Almoravides attendent un moment de faiblesse pour nous écraser. Si vous voulez que tout ce que le Mahdi a bâti soit perdu, alors divisez-vous. Mais si vous voulez continuer, suivez-moi. » Ces paroles furent puissantes. La plupart des Almohades comprirent qu'Abd al-Mu'min avait raison. Ils acceptèrent qu'il devienne calife, mais certains fils du Mahdi refusèrent. Ils se sentaient lésés, et ce sentiment deviendrait un problème plus tard. Abd al-Mu'min prit le pouvoir en 1130. Dès qu'il devint calife, il sut qu'il devait se prouver. Les mots ne suffiraient pas. Il avait besoin de victoire. La première chose qu'il fit fut d'unifier complètement les tribus amazighes. Certaines tribus hésitaient encore, d'autres craignaient les Almoravides. Il alla les voir une à une. Certaines se joignirent par persuasion, d'autres par la force. En 3 ans, la plupart des montagnes de l'Atlas étaient sous le contrôle des Almohades. L'étape suivante fut de sortir des montagnes et d'affronter les Almoravides sur la côte. En 1139, Abd al-Mu'min décida que le moment était venu. Il rassembla son armée et commença à descendre des montagnes vers les grandes villes. La première grande ville qu'il visa fut Tlemcen, à l'ouest de l'Algérie, une ville fortifiée, protégée par une puissante armée almoravide. Le siège dura des mois. Les Almohades encerclèrent la ville de tous côtés, coupèrent les approvisionnements et attendirent. Abd al-Mu'min était patient. Il savait que la guerre n'était pas toujours une question de combat, mais aussi de patience. Finalement, Tlemcen tomba. Ce fut la première grande victoire des Almohades en dehors des montagnes.
un signal clair. Les Almohades n'étaient plus une simple tribu rebelle dans les montagnes, mais une véritable armée capable de conquérir des villes. Après Tlemcen, les autres villes tombèrent une à une. Oujda, Fès, Salé. Chaque ville qui tombait ajoutait plus de force aux Almohades, plus de soldats, plus d'argent, plus de légitimité. Les Almoravides commencèrent à paniquer. Comment une tribu de montagnes pauvres avait-elle pu devenir si puissante? Où était passée leur grande armée? La réponse était simple. Les Almoravides avaient perdu l'esprit avec lequel ils avaient bâti leur empire. La première génération, venue du désert, était forte et dévouée. Mais la deuxième et la troisième génération s'étaient noyées dans le luxe, avaient oublié d'où elles venaient, avaient oublié que les empires ne se bâtissent pas sur le confort, mais sur le sacrifice. Les Almohades représentaient ce que les Almoravides avaient été à leur début, affamés, ambitieux, croyant en leur cause. En 1145, Abd al-Moumin arriva aux portes de Marrakech, le cœur de l'empire almoravide. Ce fut un moment historique. L'homme qui avait commencé comme disciple d'un simple prédicateur se tenait maintenant devant la plus grande ville du Maroc. Le siège fut long et difficile. Marrakech était bien fortifiée et l'armée almoravide à l'intérieur était nombreuse. Mais Abd al-Moumin ne se pressa pas. Il encercla la ville de tous côtés, coupa les vivres et l'eau et attendit. À l'intérieur de Marrakech, la situation se dégrada. La nourriture commença à manquer. Les gens commencèrent à mourir de faim. Les soldats perdirent espoir. Finalement, après des mois de siège, Marrakech tomba. Abd al-Moumin entra dans la ville en vainqueur. Ce fut un jour que personne n'oublia. L'homme qui avait commencé dans un petit village des montagnes était maintenant le maître du Maroc. Mais Abd al-Moumin ne fut pas cruel dans sa victoire. Il n'ordonna pas de massacre, ne détruisit pas la ville. Il y entra calmement et déclara une amnistie pour la plupart des Almoravides qui s'étaient rendus. Cette attitude lui gagna le respect des gens. Il n'était pas seulement un conquérant, mais un dirigeant qui voulait construire et non détruire. Après la chute de Marrakech, Abd al-Moumin devint le souverain de tout le Maroc. Il établit sa capitale à Marrakech et commença à construire l'État. Mais il ne s'arrêta pas au Maroc. L'étape suivante fut l'expansion vers l'Est. L'Algérie, la Tunisie, la Libye, toutes sous le règne de petits États faibles. Abd al-Moumin envoya ses armées les conquérir une à une. En 10 ans, les Almohades contrôlèrent tout le nord de l'Afrique, de l'océan Atlantique aux frontières de l'Égypte. Le plus grand empire maghrébin de l'histoire. Mais Abd al-Moumin savait que l'expansion seule ne suffisait pas. Les empires ne se bâtissent pas seulement par les armées, mais aussi par une bonne administration. Abd al-Moumin était un réformateur autant qu'un chef militaire. Il bâtit des institutions administratives solides, divisa l'empire en provinces, chacune gouvernée par un wali responsable devant lui. Il créa une armée régulière entraînée, au lieu de s'appuyer uniquement sur les tribus. Il construisit des mosquées, des écoles, des routes, des ponts. La chose la plus importante fut l'unification de la monnaie. Avant les Almohades, chaque région du Maroc utilisait une monnaie différente. Abd al-Moumin introduisit le dinar almohade et en fit la monnaie officielle de tout l'empire. Cela donna à l'État une grande puissance économique. Mais le plus grand défi n'était pas au Maroc. Il était en Al-Andalus. À cette époque,
Al-Andalus mourait à petit feu. Après la chute des Almoravides, Al-Andalus était retombé dans le chaos. Les royaumes de Taïfa étaient de retour. Chaque émir gouvernait une petite ville et tous se combattaient entre eux. Pire encore, les royaumes chrétiens du nord se développaient rapidement. La Castille, Léon, la Navarre, l'Aragon, tous profitaient de la faiblesse des musulmans et conquéraient les villes une à une. Les émirs d'Al-Andalus, désespérés, envoyèrent des messagers à Abd al-Mu'min pour demander de l'aide. « Sauvez-nous, ou nous sommes perdus. » Abd al-Mu'min savait qu'Al-Andalus était importante, non seulement parce qu'elle faisait partie du monde islamique, mais parce qu'elle était un symbole. Al-Andalus était la civilisation islamique en Europe. Si elle tombait, cela signifierait que l'islam quitterait l'Europe pour de bon. Il décida de traverser. En 1146, Abd al-Mu'min traversa le détroit de Gibraltar à la tête d'une grande armée. Quand il arriva en Al-Andalus, les gens l'accueillirent comme un sauveur. Il commença à unifier les émirs de Taïfas sous son autorité. Certains acceptèrent volontiers, d'autres refusèrent et furent contraints. En quelques années, la plupart d'Al-Andalus étaient sous le contrôle des Almohades. Puis, il commença à affronter les royaumes chrétiens. Les batailles en Al-Andalus ne furent pas faciles. Les royaumes chrétiens étaient puissants et organisés. Mais sous la direction d'Abd al-Mu'min, les Almohades réussirent à stopper l'expansion chrétienne. Ils ne récupérèrent pas toutes les terres perdues, mais ils préservèrent ce qui restait. Pour la première fois depuis des décennies, Al-Andalus était stable. Ainsi, en 20 ans, Abd al-Mu'min avait transformé le rêve du Mahdi ibn Tumart en réalité. Il avait bâti un empire s'étendant de l'océan Atlantique à la Libye et du désert à Al-Andalus. Mais il savait que construire un empire n'était pas suffisant. L'important était de le préserver. Abd al-Mu'min vécut jusqu'en 1163. Avant sa mort, il prit une décision très importante. Il décida que le califat devait rester dans sa famille et non dans celle du Mahdi ibn Tumart. Il organisa la succession de manière à ce qu'elle se transmette de père en fils, comme dans les autres dynasties. Certains Almohades n'apprécièrent pas cette décision. Ils estimèrent qu'Abd al-Mu'min fondait une dynastie royale, ce qui allait à l'encontre de l'idée originale du Mahdi. Mais Abd al-Mu'min était pragmatique. Il savait que les États avaient besoin de continuité et que la seule façon de la garantir était de rendre le pouvoir héréditaire. Ainsi, quand Abd al-Mu'min mourut en 1163, le califat passa à son fils, Abu Yaqub Yusuf. Mais c'est là que les problèmes commencèrent. La première génération avait bâti, la deuxième avait préservé, mais la troisième détruirait. Chapitre 3. Yaqub al-Mansour, l'homme qui ébranla l'Europe. Yaqub ibn Yusuf ibn Abd al-Mu'min. Tel est le nom complet de l'homme qui réaliserait la plus grande victoire militaire de l'histoire des Almohades. Mais quand il hérita du trône en 1184, personne n'attendait grand-chose de lui. Il était un jeune homme dans la trentaine, calme, contemplatif, aimant la science et la philosophie plus que la guerre. Les gens disaient « c'est un homme cultivé, mais pas un chef militaire comme son grand-père ». Ils avaient tort. Quand Yaqub devint calife, l'Empire faisait face à de grands défis. Au Maroc, il y avait des révoltes ici et là de tribus qui n'acceptaient pas l'autorité almohade. En Al-Andalus, les royaumes chrétiens se remuaient à nouveau, profitant de chaque moment de faiblesse. Yaqub
savait qu'il devait se prouver rapidement. Pas de place pour l'hésitation, pas de place pour la faiblesse. La première chose qu'il fit fut de réorganiser l'armée. L'armée almohade était grande, mais mal organisée. Yacoub la restructura complètement. Il la divisa en unités spécialisées, fantassins, cavaliers, archers, ingénieurs. Et pour la première fois, il créa une unité spéciale de volontaires moudjahidines, des hommes qui ne combattaient pas pour l'argent, mais pour la religion. Ceux-ci étaient les plus féroces et les plus loyaux. La deuxième étape fut de construire une puissante flotte navale. Yacoub comprenait quelque chose d'important. Contrôler la Méditerranée signifiait contrôler le commerce et la guerre. Il fit construire des dizaines de navires de guerre dans les ports de Salé, Rabat et Ceuta. Cette flotte n'était pas seulement pour la défense, mais aussi pour l'attaque. Les Almohades devinrent une puissance navale avec laquelle il fallait compter. Mais la chose la plus importante qu'il fit fut de construire une nouvelle ville, Rabat. Il décida de créer une nouvelle capitale militaire sur la côte atlantique, une ville qui servirait de base pour lancer des campagnes en Al-Andalus. Il commença par construire de grandes murailles, un grand port et une grande mosquée, la tour Hassan, le célèbre minaret qu'on voit encore aujourd'hui à Rabat. Yacoub voulait qu'il soit le plus haut minaret du monde islamique, un symbole de la puissance almohade. Mais le projet ne fut pas achevé, car la guerre l'attendait en Al-Andalus. La situation là-bas se dégradait rapidement. Alphonse VIII, roi de Castille, était un homme ambitieux et dangereux. Il avait hérité du trône enfant, mais en grandissant, il devint le plus puissant des rois chrétiens d'Espagne. Il rêvait d'une seule chose, chasser les musulmans d'Al-Andalus pour de bon. Il commença à lancer des raids sur les villes islamiques, brûlant les villages, tuant les gens, prenant des captifs. Il voulait provoquer les Almohades, les forcer à combattre. Et Yacoub observait tout cela en silence. En 1190, Alphonse décida de porter un coup dur. Il attaqua la ville de Alarcos, une petite ville islamique près de Tolède. Le siège fut court et violent. La ville tomba et les soldats castillans y entrèrent comme des bêtes sauvages. Ils tuèrent les hommes, capturèrent les femmes et les enfants, pillèrent tout. Les nouvelles arrivèrent à Marrakech. Yacoub al-Mansour était assis dans son palais quand il apprit la nouvelle. Il ne cria pas, ne montra pas de colère extérieurement, mais ceux qui le virent à ce moment-là dirent que ses yeux changèrent. Ils devinrent froids et perçants. Il se leva et appela les chefs de son armée. D'une voix calme mais déterminée, il leur dit « Préparez les armées. Nous traverserons en Al-Andalus. Et cette fois, nous n'arrêterons pas avant de mettre fin à ce conflit. » Les préparatifs commencèrent immédiatement. De toutes les parties de l'Empire, les troupes commencèrent à se rassembler. De Marrakech, de Fès, de Tlemcen, de Tunis. Une grande armée commença à se former. Yacoub ne voulait pas une armée ordinaire. Il voulait une armée capable de écraser toute puissance européenne, quelle que soit sa taille. Il dépensa des sommes énormes pour les équipements, les armes, les chevaux. En même temps, il envoya des messagers dans tout le monde islamique pour appeler au jihad, de l'Égypte, du Cham, même de Bagdad. Les volontaires commencèrent à affluer. En 1195, tout était prêt. L'armée almohade était énorme. Les historiens diffèrent sur le nombre exact, mais la plupart disent qu'elle comptait environ 100 000 combattants.
peut-être plus, des cavaliers du Maroc, des archers d'Al-Andalus, des volontaires moudjahidines de partout. Yacoub se tint devant son armée avant la traversée. Il regarda la mer qui séparait le Maroc d'Al-Andalus et se souvint de son grand-père, Abd al-Mu'min, qui avait traversé ce détroit 50 ans plus tôt. Il se dit « Ô mon grand-père, je continuerai ce que tu as commencé. Je protégerai Al-Andalus ou je mourrai en essayant. » La traversée prit plusieurs jours. Des centaines de navires transportèrent l'armée des côtes du Maroc vers celle d'Al-Andalus. Les chevaux, les provisions, les armes, tout. Quand Yacoub arriva en Al-Andalus, les musulmans là-bas l'accueillirent comme un sauveur. Les gens sortirent des villes et des villages, acclamant, priant pour lui, remerciant Dieu de leur avoir envoyé quelqu'un pour les sauver. Mais Yacoub ne cherchait pas les acclamations. Il cherchait Alphonse VIII. Les nouvelles arrivèrent rapidement en Castille. Les Almohades ont traversé et leur armée est énorme. Alphonse VIII ne ressentit pas la peur, bien au contraire. Il sentit que c'était son opportunité en or. S'il pouvait vaincre les Almohades dans une grande bataille, la route serait ouverte pour conquérir toute Al-Andalus. Il commença à envoyer des messagers aux autres royaumes chrétiens, Léon, Navarre, Aragon, Portugal. Il les supplia de se joindre à lui dans une grande croisade contre les musulmans. Et, un à un, ils acceptèrent. L'alliance chrétienne commença à se former. Ce n'étaient pas seulement les rois d'Espagne, mais aussi des chevaliers de France et d'Italie, les chevaliers du Temple, les chevaliers hospitaliers, les chevaliers de Saint-Jean. Tous vinrent. Pour la première fois depuis les premières croisades, l'Europe chrétienne s'unissait sous une seule bannière contre les musulmans. L'armée qui se rassembla était la plus grande que l'Espagne ait jamais vue. Les historiens chrétiens dirent qu'elle comptait 300 000 combattants. Le chiffre est probablement exagéré, mais même la moitié en aurait fait une armée énorme par tout standard. Alphonse VIII menait ses troupes. Il était confiant dans la victoire. Comment pourrait-il en être autrement? Son armée était bien plus grande que celle des Almohades. Comment pourrait-il en être autrement alors que toute l'Europe se tenait derrière lui? Il avança vers le sud en direction des terres islamiques, cherchant la bataille décisive. Et Yacoub al-Mansour l'attendait. Chapitre 4. La route vers Alarcos, juin 1195. La chaleur en Al-Andalus était étouffante. Le soleil brûlait la terre et la poussière remplissait l'horizon à cause des mouvements des armées. Yacoub al-Mansour avançait avec son armée vers le nord, prudemment et avec sagesse. Il ne voulait pas tomber dans un piège. Il ne voulait pas combattre sur un terrain choisi par l'ennemi. Il cherchait le bon endroit, un lieu qui lui donnerait l'avantage. Ses espions étaient répartis partout, lui apportant des nouvelles chaque jour. L'armée croisée avance du nord. Leurs nombres sont immenses. Beaucoup de bannières, des chevaliers en armure lourde. Yacoub écoutait les rapports calmement. Il n'avait pas peur des grands nombres. Il savait que les guerres ne se gagnent pas seulement par le nombre, mais par la stratégie et la foi en la cause. Il rassembla les chefs de son armée dans sa tente, déploya une grande carte sur le sol et commença à leur expliquer son plan. Nous choisirons un terrain ouvert, mais proche des montagnes. Nous voulons de l'espace pour manœuvrer.
mais nous voulons aussi protéger nos arrières. Nous laisserons l'ennemi venir à nous. Nous n'irons pas à lui. Un des chefs demanda, « Ô commandeur des croyants, leur armée est plus grande que la nôtre. Ne devrions-nous pas chercher des renforts ?» Yacoub le regarda avec des yeux perçants et dit, « Les renforts viennent de Dieu, pas des hommes. Si nous sommes dans le vrai et si nous combattons avec sincérité, Dieu nous donnera la victoire, même s'ils sont 1 million. » Les chefs hochèrent la tête. Ils savaient que cet homme ne reculerait pas. Au nord, Alphonse VIII avançait avec son énorme armée, plein de confiance. Les chevaliers brillaient au soleil, les bannières flottaient, les tambours battaient. Ils sentaient que la victoire était proche. Ils s'imaginaient entrant à Cordoue et Séville en vainqueurs, chassant les musulmans d'Al-Andalus pour toujours. Mais ils ne savaient pas que Yacoub al-Mansour planifiait quelque chose qu'ils ne s'attendaient pas à voir. Les deux armées se rencontrèrent enfin dans une large plaine près de la forteresse d'Alarcos. L'endroit était idéal pour la bataille, un terrain ouvert, facile à manœuvrer, loin des forêts et des rivières qui auraient pu gêner les armées. Alphonse regarda l'armée almohade de loin et sourit. Il dit à ses chefs, « Voilà tout ce qu'ils ont, nous les écraserons avant le coucher du soleil. » Mais un de ses chefs, un vétéran nommé Diego Lopez, regarda l'armée almohade avec inquiétude et dit, « Ô mon Seigneur, ne les sous-estimez pas, ceux-ci ne sont pas des émirs de taïfa faible. Ce sont des almohades, et leur chef est Yacoub al-Mansour. » Alphonse agita la main avec dédain et dit, « Peu importe qui les dirige, Dieu est avec nous, et la justice est de notre côté. Nous reprendrons Al-Andalus aujourd'hui. » Diego ne dit rien, mais l'inquiétude ne quitta pas son visage. De son côté, Yacoub al-Mansour marchait parmi les rangs de son armée, parlant aux soldats, les encourageant, leur rappelant qu'ils combattaient pour Dieu, pour Al-Andalus, pour l'islam. Il s'arrêtait devant chaque groupe, posait la main sur leurs épaules et disait, « Vous êtes des héros, vous êtes ceux dont l'histoire parlera. N'ayez pas peur du nombre, car Dieu est avec nous. » Les soldats le regardaient avec des yeux pleins de foi. Pour eux, il n'était pas seulement un chef, il était un symbole. C'était l'homme qui avait traversé la mer pour eux, l'homme qui ne les abandonnerait pas. Et dans leur cœur, ils étaient prêts à mourir pour lui. La nuit avant la bataille fut longue. Les soldats des deux côtés se préparaient, aiguisant leurs épées, réparant leurs armures, écrivant des lettres qui pourraient être les dernières. Dans le camp almohade, l'atmosphère était différente. Il n'y avait pas de peur, mais une étrange sérénité. Les hommes priaient, lisaient le Coran, demandaient à Dieu de leur accorder la victoire. Yacoub al-Mansour entra tard dans sa tente, s'assit par terre, déploya son tapis de prière, se prosterna et pria, « Ô Dieu, tu sais que nous ne combattons pas pour ce monde, mais pour toi. Ô Dieu, donne-nous la victoire sur ceux qui nous ont opprimés. Ô Dieu, si nous sommes dans le vrai, affermis nos pas, et si nous sommes dans l'erreur, guide-nous avant de nous prendre. » Il resta longtemps en prière, les larmes coulant de ses yeux. Il ne pleurait pas par peur, mais par crainte de Dieu, par le poids de la responsabilité. Puis il se leva, essuya ses larmes et sortit de sa tente. Il était prêt. Dans le camp chrétien, l'ambiance était différente. Les chevaliers festoyaient, buvaient du vin, riaient. Ils étaient sûrs de la victoire, sûrs que Dieu était avec eux. Alphonse VIII
était assis dans sa tente avec ses chefs, planifiant l'attaque, traçant des stratégies sur les cartes. Il dit « Nous attaquerons avec une force écrasante. Nos chevaliers lourds perceront leurs lignes en quelques minutes. Ensuite, nous les pourchasserons jusqu'à la mer. » Les chefs approuvèrent. Le plan était simple. Compter sur la puissance écrasante des chevaliers européens lourdement armés. Ces chevaliers étaient considérés comme les meilleurs au monde à cette époque. Leurs armures étaient épaisses, leurs chevaux puissants, leur entraînement excellent. Mais ce qu'Alphonse ne savait pas, c'est que Yaqub al-Mansour avait préparé quelque chose qu'aucun croisé n'aurait pu prévoir, une stratégie qu'il ne comprendrait que trop tard. Chapitre 5. Le jour d'Alarcos. L'épopée 9 juillet 1195. L'aube se levait sur la plaine d'Alarcos. Le ciel était clair et le soleil commençait à se lever lentement, envoyant ses premiers rayons sur les deux armées face à face. Les soldats se réveillèrent, firent leurs ablutions, prièrent l'aube. Dans le camp almohade, les voix du Coran résonnaient de toutes parts. Les hommes se préparaient à rencontrer leur Seigneur, que ce soit par la victoire ou le martyre. Yaqub al-Mansour revêtit son armure simple. Il n'aimait pas les ornements et l'or. Il préférait la simplicité, une épée, une armure et un cœur plein de foi. Il sortit de sa tente et regarda son armée, 100 000 hommes, peut-être un peu plus, répandus dans la plaine, tous attendant son signal. Il monta sur son cheval et leva la main. Toute l'armée se tut. Même le vent semblait s'être arrêté. Tout l'univers écoutait. D'une voix forte que tous pouvaient entendre, il dit « Ô musulmans, aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. Aujourd'hui est un jour où nos noms seront écrits dans l'histoire. Aujourd'hui, nous combattons pour Al-Andalus, pour l'islam, pour chaque enfant, chaque femme, chaque vieillard qui attend notre victoire. » Il s'arrêta un moment et regarda ses soldats dans les yeux. Il y vit la foi, il y vit la détermination. Il continua « N'ayez pas peur de leur nombre, Dieu est avec nous, et quiconque a Dieu avec lui ne sera pas vaincu. Combattez avec bravoure, tenez bon jusqu'à la fin. Par Dieu, je ne reculerai pas d'un pas aujourd'hui. Soit la victoire, soit le martyre. » Toute l'armée cria « Allah Akbar, Allah Akbar !» Les cris faisaient trembler la terre. Même les croisés de l'autre côté les entendirent et sentirent un frisson dans leur cœur. Alphonse VIII regarda de loin l'armée almohade. Il les vit organisés, calmes, prêts. Pour la première fois, il ressentit un léger doute, mais il chassa rapidement ce sentiment. Il regarda son énorme armée, les milliers de chevaliers en armure, les nombreuses bannières qui flottaient. Il se dit à lui-même « Non, la victoire est à nous. Dieu est avec nous. » Il donna le signal. Les tambours commencèrent à battre, les trompettes sonnèrent, et l'armée chrétienne avança. La première attaque fut terrifiante. Des milliers de chevaliers lourds, avec leurs armures brillantes et leurs longues lances, chargèrent vers les lignes almohades à une vitesse effrayante. La terre tremblait sous les sabots de leurs chevaux. La poussière s'éleva jusqu'à cacher le soleil. Les soldats almohades des premiers rangs les virent arriver. Certains ressentirent la peur, mais personne ne recula. Ils savaient que reculer signifiait la mort et que tenir bon pouvait signifier la victoire. Le premier choc fut violent. Les chevaliers croisés percutèrent les premiers rangs almohades. Les lances transpercèrent, les épées tranchèrent. Le sang commença à couler. Les rangs almohades commencèrent à reculer lentement,
pas à pas. Alphonse vit cela de loin et sourit. Il dit « Les voilà qui reculent. Poussez-les, poussez-les !» La deuxième vague de chevaliers chargea, puis la troisième. Les Almohades reculaient de plus en plus. Mais Yacoub al-Mansour observait tout calmement. Il se tenait sur une petite colline derrière les lignes, voyant toute la bataille. Il n'avait pas peur, il n'était pas confus. Il attendait. Il dit à un de ses chefs à côté de lui, « Laissez-les avancer, laissez-les croire qu'ils gagnent. » Le chef le regarda avec inquiétude et dit, « Ô commandeur des croyants, nos premiers rangs sont en train de s'effondrer. » Yacoub répondit calmement, « Je sais, mais c'est ce que je veux. » Les croisés poussèrent davantage. Ils percèrent complètement les premiers rangs et atteignirent les seconds. Ils pensaient que la victoire était proche, que les Almohades s'effondraient. Mais ce qu'ils ne réalisèrent pas, c'est qu'ils tombaient dans un piège. Yacoub al-Mansour donna le signal. Des deux côtés, des deux ailes droite et gauche, deux grandes divisions de cavaliers almohades chargèrent. Ils attendaient ce moment. Ils se ruèrent en avant et encerclèrent les ailes de l'armée croisée. Le mouvement fut comme une tenaille. Les Almohades commencèrent à encercler les croisés. Alphonse réalisa soudainement ce qui se passait. Il cria « C'est un piège! Reculez! Reculez !» Mais il était trop tard. Les chevaliers croisés qui avaient chargé vers l'avant se retrouvèrent piégés. Les rangs almohades arrêtèrent de reculer et contre-attaquèrent. Des deux côtés, les cavaliers almohades frappaient et tuaient. La panique commença à se répandre dans l'armée chrétienne. Les chevaliers commencèrent à se heurter les uns aux autres. Les chevaux tombaient, les hommes étaient piétinés. Yacoub al-Mansour vit que le moment était venu. Il cria « Maintenant, attaquez de toutes vos forces !» Toute l'armée almohade chargea. Les rangs arrière avancèrent. Les volontaires moudjahidines se ruèrent en avant en criant « Allah Akbar! Allah Akbar !» La bataille se transforma en enfer. Le sang était partout. On entendait les cris, le choc des épées, le hennissement des chevaux. L'odeur du sang, de la poussière et de la sueur emplissait l'air. Les croisés commencèrent à reculer, mais la retraite était difficile. Ils étaient encerclés. Il n'y avait nulle part où fuir. Les Almohades combattaient avec une férocité que personne n'avait jamais vue. Chaque soldat almohade se battait comme s'il était 10. La foi leur donnait une force incroyable. Au cœur de la bataille, Yacoub al-Mansour combattit lui-même. Il descendit de sa colline et entra sur le champ de bataille. Les soldats le virent et leur ardeur redoubla. Si le calife lui-même combattait avec eux, comment pourrait-il reculer? Yacoub se battit comme un lion. Son épée fendait l'air, tranchant et perçant. Il ne cherchait pas la gloire, il cherchait seulement la victoire. Alphonse VIII vit sa bataille perdue. Son armée s'effondrait sous ses yeux. Des milliers de morts, des milliers de blessés, le chaos partout. Un de ses chefs vint vers lui en courant et dit « Ô mon Seigneur, nous devons fuir. Si nous restons ici, nous mourrons tous. » Alphonse regarda autour de lui. Il vit sa bannière royale tomber, vit ses chevaliers massacrés, vit la défaite partout. Pendant un moment, il pensa rester et se battre jusqu'à la mort, mais son instinct de survie fut plus fort. Il donna l'ordre de la retraite. Mais la retraite se transforma en fuite. Ce fut un désastre total.
Les soldats croisés abandonnèrent leurs armes et s'enfuirent. Certains abandonnèrent leurs chevaux et s'enfuirent à pied. Certains se rendirent. Alphonse lui-même s'enfuit, laissant derrière lui sa couronne et son armure royale. Il s'enfuit sans se retourner. Les Almohades commencèrent à poursuivre les fuyards. Ils ne se contentèrent pas de la victoire sur le champ de bataille, mais pourchassèrent les fuyards sur de longues distances, 150 kilomètres, de la plaine d'Alarcos jusqu'au mur de Tolède. Partout, les cadavres des croisés jonchaient la route. Les historiens dirent que plus de 150 000 croisés furent tués ce jour-là, un nombre énorme que l'Europe n'avait pas vu depuis des siècles. Quand les nouvelles arrivèrent à Rome, le pape Célestin III ne voulut pas y croire au début. Comment le plus grand armée chrétienne avait-elle pu être vaincue de la sorte? Mais quand les nouvelles furent confirmées, il déclara un mois de deuil national. Les églises de toute l'Europe sonnèrent leurs cloches en signe de tristesse. Les gens étaient sous le choc. Toute l'Europe ressentit la défaite. Et pour la première fois depuis des décennies, les attaques croisées sur Al-Andalus s'arrêtèrent. Sur le champ de bataille d'Alarcos, après la fin des combats, Yaqub al-Mansour se tenait au milieu du carnage. Il était épuisé, couvert de poussière et de sang, mais ses yeux brillaient. Il regarda autour de lui, les cadavres, le sang, la destruction. Il n'était pas heureux de la tuerie, mais il savait que cela avait été nécessaire. Il descendit de son cheval, déploya son tapis de prière sur la terre souillée de sang, se prosterna et remercia Dieu. Louange à Dieu qui nous a donné la victoire. Louange à Dieu qui a affermi nos pas. Ô Dieu, pardonne à nos martyrs et fais-les entrer au plus haut paradis. Les soldats autour de lui pleuraient, certains de joie, d'autres de fatigue, d'autres pour leurs amis, tombés au combat. Mais tous savaient une chose, ils avaient fait l'histoire. Les nouvelles arrivèrent à Marrakech après des semaines. Les gens sortirent dans les rues pour célébrer. La joie était immense. Al-Andalus était sauvé et l'islam avait triomphé. Mais quand Yaqub al-Mansour revint à Marrakech, il ne célébra pas beaucoup. Il entra dans la ville simplement, sans cortège fastueux, sans célébration bruyante. Il savait que la victoire militaire seule ne suffisait pas. Elle devait être suivie d'un gouvernement sage. Après la bataille d'Alarcos, la situation en Al-Andalus se stabilisa pendant des années. Les royaumes chrétiens avaient peur, n'osaient plus attaquer les Almohades. Yaqub al-Mansour profita de ce temps pour renforcer les frontières, construire des forteresses, renforcer l'armée. Il construisit des mosquées et des écoles, répara les routes et les ponts, encouragea les savants et les lettrés. Le règne de Yaqub al-Mansour fut l'âge d'or des Almohades. Mais il savait que les empires ne durent pas éternellement. En 1199, seulement 4 ans après la bataille d'Alarcos, Yaqub al-Mansour tomba malade lors d'une petite campagne militaire en Al-Andalus. Quand sa maladie empirera, il tenta de retourner à Marrakech, mais il mourut en chemin. Il mourut à Marrakech, dans son palais, entouré de ses fils et de ses chefs. Ses derniers mots furent « Préservez l'unité. Ne laissez pas Al-Andalus tomber. N'oubliez pas d'où nous sommes partis. » Yaqub al-Mansour fut enterré à Marrakech. Al-Andalus pleura sa perte. Le Maroc pleura sa perte. Tout le monde islamique pleura la disparition de l'un des plus grands chefs.
Mais la question que tout le monde se posait était: qui viendrait après lui? Ses fils seraient-ils aussi forts? La réponse serait douloureuse. Chapitre 6. Mohamed al-Nasir. Le début de la fin. Mohamed al-Nasir ibn Yaqub al-Mansour, le fils aîné de Yaqub et l'héritier légitime du trône. Quand il devint calife en 1199, il était un jeune homme dans la trentaine. Les gens espéraient qu'il serait comme son père, fort et sage. Mais il ne le fut pas. Mohamed al-Nasir n'était pas un mauvais homme. Il était pieux, aimait le bien, voulait gouverner avec justice. Mais il était faible de caractère, indécis, entouré de mauvais conseillers. Et pire encore, il n'était pas un chef militaire. Son père combattait lui-même sur les champs de bataille, mais Mohamed al-Nasir préférait rester dans son palais. Cette faiblesse coûterait cher aux Almohades. En Europe, les royaumes chrétiens se remettaient lentement du choc d'Alarcos. Ils commencèrent à reconstruire leurs armées, à réorganiser leurs rangs. Et il y avait un homme qui n'avait jamais oublié ce qui s'était passé à Alarcos. Un homme qui avait juré de se venger. Alphonse VIII, roi de Castille, l'homme qui avait fui le champ de bataille 17 ans plus tôt. Alphonse passa les années suivantes à planifier sa revanche. Il forma une nouvelle alliance avec les autres royaumes chrétiens, envoya des messagers au pape à Rome pour demander une nouvelle croisade contre Al-Andalus. Le pape Innocent III accepta, déclarant que quiconque combattrait les musulmans en Al-Andalus verrait ses péchés pardonnés. Des milliers de chevaliers de toute l'Europe commencèrent à affluer en Espagne. Une nouvelle armée commença à se former, plus grande que celle d'Alarcos, mieux organisée, plus déterminée. En 1211, les nouvelles arrivèrent à Mohamed al-Nasir. Les croisés se préparent pour une grande campagne. Ils rassemblent les armées, forment des alliances, se préparent à attaquer. Mohamed al-Nasir rassembla ses conseillers et leur demanda: « Que faisons-nous » Certains dirent: « Traversons en Al-Andalus avec une grande armée et affrontons-les comme l'a fait ton père. » Mais d'autres, les lâches et les peureux, dirent: « Al-Andalus est loin. Pourquoi risquer notre armée pour elle? Laissons-les la prendre et nous garderons le Maroc. » Mohamed al-Nasir hésita. Il ne savait pas quoi faire. Il n'avait pas la fermeté de son père, ni la sagesse de son grand-père. Finalement, il décida de traverser en Al-Andalus, mais avec retard. Il retarda les préparatifs, retarda le rassemblement de l'armée, retarda tout. Pendant ce temps, les croisés avançaient. En 1212, l'armée croisée traversa la frontière vers les terres islamiques. C'était une armée énorme. Castille, Léon, Navarre, Aragon, Portugal et des chevaliers de France, d'Italie et d'Allemagne. Alphonse VIII menait l'armée lui-même. Il était vieux maintenant, mais sa détermination n'avait pas faibli. Il voulait se venger avant de mourir. Ils avancèrent vers le sud, brûlant les villages, tuant les gens, occupant les forteresses. Mohamed al-Nasir traversa enfin en Al-Andalus avec son armée. Mais celle-ci n'était pas aussi forte que celle de son père. Beaucoup des grands chefs étaient morts. Beaucoup des soldats vétérans avaient vieilli. La nouvelle génération n'avait pas la même expérience. Et pire encore, certains émirs d'Al-Andalus trahirent. Au lieu de se tenir aux côtés des Almohades, ils s'allièrent
secrètement avec les croisés. Ces trahisons seraient fatales. Il les vit organisés, calmes, prêts. Pour la première fois, il ressentit un léger doute, mais il chassa rapidement ce sentiment. Il regarda son énorme armée, les milliers de chevaliers en armure, les nombreuses bannières qui flottaient. Il se dit à lui-même, « Non, la victoire est à nous. Dieu est avec nous. » Il donna le signal. Les tambours commencèrent à battre, les trompettes sonnèrent, et l'armée chrétienne avança. La première attaque fut terrifiante. Des milliers de chevaliers lourds, avec leurs armures brillantes et leurs longues lances, chargèrent vers les lignes almohades à une vitesse effrayante. La terre tremblait sous les sabots de leurs chevaux. La poussière s'éleva jusqu'à cacher le soleil. Les soldats almohades des premiers rangs les virent arriver. Certains ressentirent la peur, mais personne ne recula. Ils savaient que reculer signifiait la mort et que tenir bon pouvait signifier la victoire. 16 juillet 1212. Les deux armées se rencontrèrent dans une plaine près de la forteresse de Las Navas de Tolosa. L'endroit était proche du site d'Al-Arcos, mais le résultat serait totalement différent. Mohamed al-Nasir regarda son armée. Il les vit fatigués, effrayés, peu sûrs d'eux. Il n'avait pas le même enthousiasme que l'armée de son père. Il essaya de les encourager, mais ses paroles n'avaient pas la même force. Il n'était pas Yaqub al-Mansour. La bataille commença tôt le matin. Les croisés attaquèrent avec toute leur puissance. Cette fois, ils ne tombèrent pas dans le piège. Les Almohades se battirent vaillamment, mais le commandement était faible. Mohamed al-Nasir ne descendit pas sur le champ de bataille comme l'avait fait son père. Il resta à l'arrière, observant de loin. Les croisés percèrent les rangs almohades. Cette fois, il n'y avait pas d'embuscade, pas de stratégie, juste du chaos. Certains émirs traîtres se retirèrent de la bataille en plein milieu, laissant les Almohades se battre seuls. L'armée commença à s'effondrer. Mohamed al-Nasir vit la défaite devant ses yeux. Il essaya de tenir bon, mais c'était trop tard. Il donna l'ordre de la retraite, mais la retraite se transforma en déroute. L'armée almohade fut écrasée, des milliers de morts, des milliers de captifs, et le calife lui-même fuyant. La bataille de Las Navas de Tolosa, comme on l'appela, fut l'exact opposé d'Al-Arcos. La victoire se transforma en défaite et la force en faiblesse. Mohamed al-Nasir revint à Marrakech vaincu, brisé moralement. Les gens le regardèrent avec déception. Comment le fils d'Al-Mansur avait-il pu être vaincu? Il mourut 2 ans plus tard, en 1213. Certains dirent qu'il mourut de chagrin. Avec sa mort, l'empire almohade commença à se désintégrer. Al-Andalus commença à tomber, ville après ville. Cordoue, Séville, Valence, toutes tombèrent aux mains des chrétiens au cours des décennies suivantes. Le Maroc lui-même commença à se fragmenter. Les gouverneurs commencèrent à devenir indépendants. Les tribus se révoltèrent. L'unité que Abd al-Mu'min avait construite se brisa. Chapitre 7. L'effondrement rapide. Après la mort de Mohamed al-Nasir, plusieurs califes faibles se succédèrent. Chacun était plus faible que le précédent. Ils passaient leur temps dans des conflits familiaux, des intrigues, des tentatives pour rester au pouvoir. Ils n'avaient pas le temps de gérer l'Empire, et l'Empire s'effondrait à une vitesse effrayante. En 1228, la Tunisie fit sécession.
Le gouverneur de Tunisie se déclara émir indépendant et fonda la dynastie Hafsidée. En 1235, Tlemcen fit sécession. Le gouverneur de Tlemcen se déclara émir et fonda la dynastie des Abd al-Wadid. En 1244, Fès fit sécession. Une nouvelle famille, les Mérinides, prit le contrôle du nord du Maroc. L'empire que Abd al-Mu'min avait bâti en 50 ans se désintégra en 30 ans. Marrakech elle-même, la grande capitale, tomba aux mains des Mérinides en 1269. Le dernier calife almohade fut tué et l'État prit fin officiellement. Avec lui s'éteignit le rêve d'unité que le Mahdi ibn Tumart avait commencé dans les montagnes de l'Atlas. Mais la question se pose, pourquoi? Pourquoi un si grand empire s'est-il effondré si rapidement? La réponse n'est pas simple. Les empires ne tombent pas pour une seule raison, mais pour plusieurs raisons qui s'accumulent jusqu'à ce qu'ils s'effondrent sous leur propre poids. Première raison, l'absence de leadership fort. Abd al-Mu'min l'avait bâti, Yaqub al-Mansour l'avait préservé, mais ceux qui vinrent après étaient faibles. Le leadership fait la différence entre un empire qui résiste et un empire qui s'effondre. Deuxième raison, les conflits familiaux. Les fils des Almohades commencèrent à se battre pour le pouvoir au lieu de s'unir pour protéger l'État. Chaque émir voulait le trône, chacun complotait contre l'autre. Ces conflits affaiblirent l'État de l'intérieur plus que n'importe quel ennemi extérieur. Troisième raison, la perte de l'idée originale. Le Mahdi ibn Tumar avait bâti son mouvement sur l'idée de réforme et d'unité. Les gens l'avaient suivi parce qu'ils croyaient en l'idée. Mais après 2 générations, l'idée fut perdue. Les Almohades devinrent simplement une famille régnante comme une autre. Pas de réforme, pas de renouveau, juste pouvoir et argent. Quatrième raison, les trahisons. À la bataille de Las Navas de Tolosa, certains émirs trahirent et l'armée fut vaincue. Après cela, les trahisons continuèrent. Les gouverneurs qui régnaient au nom des Almohades déclarèrent leur indépendance. Les tribus qui soutenaient les Almohades s'allièrent à leurs ennemis. La confiance fut brisée et l'État s'effondra avec elle. Cinquième raison, la nouvelle génération oubliait les sacrifices. La première génération avait vécu dans les montagnes, combattu sans solde, était morte pour l'idée. La deuxième génération avait préservé ce que la première avait bâti, mais la troisième génération était née dans les palais. Elle ne connaissait ni la faim, ni la peur, ni le sens du sacrifice. Elle croyait que l'empire leur appartenait pour toujours, sans effort. Et c'est la plus grande leçon de l'histoire des Almohades. Les empires ne s'héritent pas. Chaque génération doit les reconstruire. Sinon, tout sera perdu. Les gloires bâties par les ancêtres ne suffisent pas à protéger les descendants s'ils n'ont pas la même force et la même sagesse. Chapitre 8. Al-Andalus. Après les Almohades. La chute lente. Après l'effondrement de l'empire almohade, Al-Andalus entra dans une nouvelle phase. Une phase où les musulmans devinrent une minorité assiégée. Au lieu d'être une puissance dominante, les royaumes chrétiens profitèrent de la faiblesse et une à une, les villes islamiques tombèrent. Cordoue, l'ancienne capitale des Omeyyades, tomba en 1236. La ville qui avait été le phare de la science et de la civilisation, la ville qui abritait la plus grande bibliothèque d'Europe, tomba aux mains de Ferdinand III.
roi de Castille. Les croisés entrèrent dans la ville et transformèrent la grande mosquée en cathédrale. Les livres furent brûlés, les savants s'enfuirent et la civilisation prit fin. Après Cordoue, ce fut le tour de Séville, la grande ville, capitale des Almohades en Al-Andalus. Elle tomba en 1248 après un long siège. Ferdinand y entra en vainqueur et éleva la croix sur le minaret de la grande mosquée. Les habitants musulmans furent chassés de la ville. Ceux qui ne partirent pas furent tués ou réduits en esclavage. Séville islamique disparut. Valence tomba en 1238, Murcie en 1243. Ville après ville, et Al-Andalus rétrécissait. À la moitié du XIIIe siècle, il ne restait plus d'Al-Andalus islamique qu'un petit royaume au sud, le royaume de Grenade. Grenade fut le dernier bastion de l'islam en Al-Andalus. Elle fut fondée par Mohammed ibn al-Ahmar, un homme intelligent qui réussit à survivre grâce à la diplomatie plus qu'à la force. Il signa des traités avec la Castille, paya le tribut, s'allia parfois avec eux contre d'autres musulmans. Tout cela pour préserver son petit royaume. Et sa stratégie fonctionna. Grenade résista plus de 200 ans après la chute du reste d'Al-Andalus. Mais la résistance eut un prix. Grenade devint un État vassal. Pas de vraie puissance, vivant sous la clémence de la Castille. Pourtant, malgré cela, la civilisation y fleurit. Le palais de l'Alhambra fut construit, le plus beau palais islamique d'Al-Andalus. La science, la littérature et l'art s'épanouirent. Grenade était la dernière flamme avant qu'elle ne s'éteigne. Mais en fin de compte, tout a une fin. En 1469, quelque chose changea tout. Ferdinand II d'Aragon épousa Isabelle de Castille. Les deux royaumes s'unirent et l'Espagne devint une seule nation puissante. Cette union fut la fin de Grenade. En 1482, Ferdinand et Isabelle lancèrent une campagne militaire pour conquérir Grenade. Ce ne fut pas une seule bataille, mais une série de sièges et de batailles qui durèrent 10 ans. Les musulmans se battirent vaillamment, mais ils étaient seuls. Personne ne vint à leur secours, ni les Mamelouks en Égypte, ni les Ottomans en Turquie. Personne. Al-Andalus mourut seul. 2 janvier 1492. Une date que aucun musulman n'oubliera. Abu Abdallah al-Zaghal, le dernier roi de Grenade, remit les clés de la ville à Ferdinand et Isabelle. Il quitta l'Alhambra pour la dernière fois et remit tout. On dit qu'il pleura en regardant Grenade une dernière fois et que sa mère lui dit « Pleure comme une femme, le royaume que tu n'as pas su défendre comme un homme. » Les croisés entrèrent à Grenade et élevèrent la croix sur le palais de l'Alhambra. L'appel à la prière cessa, les mosquées furent fermées et les musulmans commencèrent à être chassés. Au début, on leur promit la sécurité, la liberté de culte, le droit de rester dans leur foyer. Mais les promesses furent rapidement rompues. En quelques années, l'Inquisition commença. Les musulmans furent forcés de se convertir, de partir ou de mourir. Des centaines de milliers de musulmans furent expulsés d'Al-Andalus. Ils traversèrent la mer vers le Maroc, la Tunisie, l'Algérie. Ils laissèrent derrière eux leurs maisons, leurs terres, leurs souvenirs. Ceux qui restèrent et se convertirent de force vécurent dans une peur constante. L'Inquisition les surveillait, les espionnait. Le moindre soupçon qu'ils pratiquaient encore l'islam en secret signifiait la mort par le feu. Cela continua jusqu'en 1609, quand les derniers musulmans furent expulsés d'Espagne pour de bon.
Ainsi prit fin l'histoire d'Al-Andalus. 8 siècles de civilisation islamique en Europe prirent fin. Mais la question se pose, aurait-on pu éviter cela? Aurait-on pu sauver Al-Andalus? La réponse est oui, si les musulmans étaient restés unis, si les conflits avaient cessé, si les chefs avaient été plus forts. La bataille d'Al-Arcos avait prouvé que les musulmans étaient capables de vaincre les plus puissantes armées d'Europe quand ils étaient unis, quand le leadership était fort, quand ils combattaient pour une cause en laquelle ils croyaient. Mais la bataille de Las Navas de Tolosa avait prouvé que les mêmes musulmans pouvaient être facilement vaincus quand ils étaient divisés, quand le leadership était faible, quand les trahisons et les conflits étaient plus importants que l'ennemi extérieur. La leçon est claire, l'unité est une force et la division est une faiblesse. Une leçon simple, mais l'histoire prouve que nous l'oublions encore et encore. L'empire almohade fut bâti sur l'unité et tomba à cause de la division. Al-Andalus fut perdu pour la même raison. Et combien d'États furent perdus après pour la même raison? Chapitre 9. L'héritage. Qu'ont-ils laissé derrière eux, bien que l'empire almohade ait pris fin et qu'Al-Andalus soit tombé? L'héritage resta. Cet héritage n'est pas seulement dans les bâtiments et les monuments, mais dans les leçons et les exemples, dans les histoires que nous racontons à nos enfants, dans les modèles dont nous nous inspirons. Premier héritage des Almohades. Il est possible de commencer à partir de rien. Le Mahdi ibn Tumart n'était pas un roi, ni un émir. Il ne possédait ni armée, ni richesse. Mais il avait une idée. Et quand une idée est juste et claire, elle peut ébranler le monde. Les idées sont plus fortes que les épées. Les idées bâtissent des empires. Deuxième héritage, l'importance d'un leadership sage. Abd al-Mu'min a prouvé que le vrai leader n'est pas celui qui naît dans un palais, mais celui qui possède la sagesse, la patience et la capacité de gagner les cœurs. Il a bâti un empire à partir de rien parce qu'il comprenait les gens. Il savait quand combattre et quand attendre, quand être dur et quand être clément. Troisième héritage, la victoire militaire seule ne suffit pas. Yaqub al-Mansour a vaincu à Al-Arcos, mais il ne s'est pas arrêté là. Il a construit des villes, réparé des routes, encouragé la science, renforcé l'administration. Il comprenait que les empires ne se bâtissent pas seulement par les épées, mais par un gouvernement sage, la justice et le développement. Quatrième héritage, la division détruit tout. Mohamed al-Nasir n'était pas un mauvais homme, mais sa faiblesse et les conflits autour de lui ont détruit tout ce que ses ancêtres avaient bâti. La leçon, méfiez-vous de la division, méfiez-vous des conflits internes. L'ennemi n'est pas toujours à l'extérieur, parfois il est à l'intérieur. Cinquième héritage, les générations doivent apprendre les unes des autres. La première génération construit, la deuxième préserve, mais la troisième doit comprendre la valeur de ce qu'elle a hérité. Si elle ne comprend pas, si elle croit que les gloires s'héritent sans effort, tout sera perdu. Les gloires ne s'héritent pas. Elles doivent être reconstruites à chaque génération. Et enfin, l'héritage le plus important, l'héritage de l'espoir. L'histoire des Almohades nous a appris que, peu importe à quel point les débuts sont difficiles, peu importe à quel point les circonstances sont rudes, on peut construire, on peut changer, on peut vaincre. Un homme pauvre, d'un village reculé,
a réussi à changer le cours de l'histoire. Alors, qu'est-ce qui vous en empêche, vous? Nous voici arrivés à la fin du voyage. Un voyage qui a commencé dans les montagnes froides de l'Atlas, avec un homme simple, rêvant de changer le monde, qui a traversé les palais de Marrakech, les champs de bataille d'Al-Andalus, une bataille qui a ébranlé l'Europe, pour finir par un effondrement douloureux, une histoire de montée, de gloire et de grande victoire, puis de trahison, de faiblesse et de chute. Des montagnes de l'Atlas est sorti un rêve. De ce rêve est né un mouvement. De ce mouvement est né un État. Et de cet État est né un empire qui a ébranlé les trônes de l'Europe à la bataille d'Alarcos. Mais la gloire construite en 60 ans s'est effondrée en 20 ans. Car les empires ne tombent pas seulement par les épées, mais par la division intérieure, la faiblesse du leadership, l'oubli de l'idée originale. Alors, que retenons-nous de tout cela? Première leçon, les idées sont plus fortes que les épées. Le Mahdi ibn Tumart a commencé avec une idée de réforme et d'unité, et de cette idée est né un empire. Si vous voulez construire quelque chose de grand, commencez par une idée claire en laquelle les gens croient. Deuxième leçon, un leadership sage fait la différence. Abd al-Mu'min était intelligent, patient et sage. Il a bâti l'État par la sagesse avant la force, alors que Mohamed al-Nasir était faible et indécis et a tout perdu. Le vrai leader n'est pas celui qui possède le pouvoir, mais celui qui possède la sagesse. Troisième leçon, la victoire nécessite de l'humilité. Après la bataille d'Alarcos, les Almohades ont remporté une grande victoire. Mais une confiance excessive, le sentiment d'être invincible, les a amenés à sous-estimer leurs ennemis. Et à la bataille de Las Navas de Tolosa, ils en ont payé le prix. La victoire nécessite humilité et vigilance constante. Quatrième leçon, l'unité est une force et la division est une ruine. Les Almohades ont vaincu quand ils étaient unis et sont tombés quand ils se sont divisés. Les conflits familiaux, les trahisons, les révoltes, tout cela a détruit l'État de l'intérieur. Tout projet, toute œuvre, toute famille, si elle se divise, tombera. Cinquième leçon, la réforme doit venir de l'intérieur d'abord. Ibn Tumar comprenait que la réforme de l'État commence par la réforme de la croyance et de la morale. On ne peut pas construire un État fort sur des fondations faibles. La réforme intérieure d'abord, puis l'expansion extérieure. Et tandis que je vous raconte cette histoire ce soir, je me demande combien d'empires aujourd'hui suivent le même chemin? Combien de projets sont bâtis avec l'enthousiasme de la première génération, puis perdus par la faiblesse de la deuxième? L'histoire se répète et les leçons sont là. Mais la question est, apprenons-nous? Je vous laisse sur ces mots, chers amis. Si ce contenu vous a plu et que vous souhaitez le revoir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de la partager avec ceux que vous aimez. Dites-nous dans les commentaires, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans l'histoire des Almohades? Quelle leçon emporterez-vous avec vous? Ce fut l'histoire des Almohades, une histoire qui a commencé par un rêve dans les montagnes de l'Atlas et s'est terminée par une chute sur les champs de bataille. Mais les leçons, elles, resteront à jamais. Que Dieu vous protège. Tota, tota. L'histoire est terminée.